Diop avait dit que l'islam existait 1000 ans. Diopis, ton micro, il est coupé. Je ne sais pas si tu as un appel. C'est coupé. Bon, il y a personne qui parle là. Hein. Je ne sais pas si c'est moi ou... Dans les commentaires, vous entendez quelque chose? J'ai un bug ou c'est quoi? Est-ce que... Moi, j'entends très bien. Celui qui a un problème de micro, soit il a un appel ou quoi. Ok, bon, moi je ferme mon micro, allez-y. Voilà. Bon, moi, je vais lire quoi. Enfin, juste pour demander de lire un truc, ils m'ont retardé pendant 15 minutes. Bon, c'est pas grave. Cheikh Anta Diop a dit, on dressait une invocation directe aux 7 planètes. Le jeûne de 30 jours existait déjà semblable à ce qu'on pratiquait en Égypte. On priait 7 fois par jour, le visage tourné vers le nord. Ces prières qui sont adressées au soleil aux différents moments de son développement ressemblent assez aux prières musulmanes qui ont eu lieu aux mêmes phases, mais qui ont été ramenées à 5 obligatoires par le prophète pour alléger l'humanité, les autres étant facultatives. Cheikh Anta Diop a dit. Je continue. Il y avait aussi des... Pardon? Il y avait... Attends, je ferme ça parce qu'il y a un peu de bruit dehors. 2 secondes, voilà. Merci. Voilà. Cheikh Anta Diop a dit, je répète, Cheikh Anta Diop a dit, apparemment, Cheikh Anta Diop, il a écrit dans son livre, mais ce n'est pas lui qui dit quoi. C'est peut-être Diopiste là qui dit. Mais on continue. Il y avait aussi des sources et des pierres sacrées comme à l'époque musulmane, Zemzem, source sacrée, Kaaba, pierre sacrée. Le pèlerinage à la Mecque existait déjà. La Kaaba aurait été construite par Ismaël, fils d'Abraham et d'Agar, l'égyptienne négresse. Ancêtre historique de Mohammed selon tous les historiens arabes. On croyait déjà à la vie future comme en Égypte. Les ancêtres morts étaient divinisés. Tous les éléments nécessaires, écoutez très bien, hein, tous les éléments nécessaires à l'éclosion de l'islam étaient déjà en place, hein, plus de 1000 ans avant la naissance de Mohammed. Et l'islam apparaîtra comme une épuration du sabéisme par l'envoyé de Dieu. Je finis avec ça. Nous venons de voir que tout le peuple arabe, jusqu'au prophète, est métissé de nègres. C'est-à-dire quand vous insultez les prophètes là, Cheikh Anta Diop a dit que tous les peuples arabes là ont le sang noir. D'accord? Mais je ne suis pas là pour expliquer. Je vais juste lire. Nous venons de voir que tout le peuple arabe, jusqu'au prophète, est métissé de nègres. Tous les arabes cultivés sont conscients de ce fait. D'accord? Le héros romanesque d'arabe, Antar, est lui-même un métis. D'accord? Voilà. Je m'arrête là. C'est un livre de Cheikh Anta Diop, écrit dans un livre de Cheikh Anta Diop, et monsieur Diopiste veut contredire comme quoi que Cheikh Anta Diop n'a pas dit. Et pourtant, c'est des écrits que l'on retrouve dans le livre de Cheikh Anta Diop. Maintenant, monsieur Diopiste, si Cheikh Anta Diop n'a pas dit, qui a dit? On t'écoute. Bon, tu vois, tu vois la malhonnêteté. En fait, avant même qu'il lise, je lui pose la question, quel est l'objet du débat? Il veut seulement lire, je veux lire. Mais tu as lu pourquoi? Pourquoi tu as lu? Qu'est-ce que moi j'ai dit? Est-ce que j'ai dit que Diop n'avait pas écrit ça? Est-ce que c'est ce que j'ai dit, moi? Je peux répondre ou pas? Est-ce que je peux répondre? Attends, est-ce que quand je suis monté... Vas-y, si tu finis, je réponds. Est-ce que quand je suis monté, je t'ai dit que ce que tu as lu, Diop ne l'a jamais dit? Est-ce que j'ai dit ça, moi? Mais tu te répètes là. Est-ce que je peux monter? Tu me dis, attends, oui. Et tu répètes la même chose. Vas-y. Je peux répondre ou pas? Oui, je t'écoute. D'accord. Quand j'ai lu, monsieur Diopiste, devant tout le monde, tu es monté pour dire que Lion Rouge, tu as dit qu'il y a 1000 ans.
Monsieur Diopiste, Oui, j'ai dit devant quoi? tout le monde. Et Vas-y. mais attends, c'est ça que j'aime pas. Oui. Moi, quand je te donne, j'ai fermé mes micros, je t'ai demandé est-ce que je peux te répondre. Je finis pas ma réponse et tu veux parler en même temps. Ça sert à rien. Vas-y. Comme on dit dans un proverbe wolof, ce fukki nit di gas fukki nit di suul pënday bëri rek waaye pax du am. C'est-à-dire, si 10 personnes veulent creuser et les 10 autres personnes veulent renfermer le même trou, il va juste avoir de la poussière, mais on n'apercevra jamais un trou. C'est un proverbe wolof. Et c'est ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire les gens ont envie de comprendre. Je ne peux pas parler en même temps que toi. Il va avoir juste des brouhaha pour rien du tout. Tu as posé une question et l'honnêteté et l'aimabilité et le respect de laisser la personne rebondir tranquillement. C'est très simple. C'est pas compliqué. Ça sert à rien. Moi, les gens qui me connaissent sachent que quand je monte dans un live, je ferme mon micro, je coupe personne. Ça, tout le monde le sait. Et tout le monde le dit. Même les kemtards le disent. Donc, par respect, je t'ai demandé, est-ce que je peux te répondre? Tu m'as dit oui. Étant donné que c'est oui, laisse-moi aller au bout de ma réponse. Et là, tu vas rebondir. Merci. J'ai dit, tu as dit ici, devant tout le monde, quand tu es monté, la première chose, pourquoi j'ai ramené cette lecture? Quand tu es monté, monsieur le Diopiste, hein, tu as dit ici que, à Lion Rouge, toi, tu viens de dire que, hein, chez Anta Diop a dit il y a plus de 1000 ans, l'islam existait déjà, quelque chose comme ça. Oui. Tu l'as dit devant tout le monde. Oui. C'est comme si tu es monté. Bon. Bon, vas-y. Comme tu veux pas, oui, comme c'est tu ce veux que pas j'ai rester que je finisse. Oui, c'est ce que j'ai Y a dit, pas de c'est ce souci, que j'ai parce dit. que vous êtes habitué à ça, quoi. En fait, ça sert à rien de rester juste quelques secondes, d'écouter la personne, qu'elle finisse et que vous pouvez rebondir. Mais pourquoi vous avez toujours ce mal? Vous ne pouvez pas prendre votre mal en patience, monsieur Diopiste. Aujourd'hui, tu vas pas dire que je t'ai insulté. Tu vas pas dire que je t'ai manqué de respect. J'essaie de faire le maximum possible pour te parler en tant qu'humain, d'accord? Et que c'est toi finalement qui me manque de respect. Et pourtant, je t'ai dit que, est-ce que je peux répondre? J'étais même supplié, pas supplié, j'étais même fait comprendre que je te respecte. Ne serait-ce que les quelques... Je répète, tu as dit devant tout le monde. Et Lion Rouge, tu veux me confirmer que c'est chez Anta Diop qui l'a dit. Dis-moi que tu n'as jamais dit ça ici. Je te répète, tu me poses la question? Vas-y, je t'écoute. Alors, quand je suis monté, je t'ai posé la question, je t'ai demandé, est-ce que tu as dit, toi, je t'ai entendu dire que tu as dit, que Cheikh Anta Diop a dit que l'islam existait 1000 ans avant son existence. C'est ça que je t'ai posé comme question. Et toi, tu as dit, je vais lire. Est-ce que tu avais entendu ma question? Maintenant, je te pose la question. J'ai très bien entendu la question. Oui. Tu as dit ici, devant tout le monde, Oui. Lion Rouge, est-ce que tu veux me faire comprendre? Est-ce que tu as dit que ça existait 1000 ans avant? J'ai dit que, alors que j'ai ouvert le livre que j'ai lu, si par exemple, moi, tu m'as juste entendu dire une chose, sans ouvrir le livre, au moins tu pouvais venir là, j'aurais comprendre. Mais quand j'ai lisé, quand tu posais cette question-là, tu avais vu que la caméra était ouverte. J'avais tenu le livre de chez Anta Diop et je n'ai fait que lire ce que chez Anta Diop a dit. Donc, ça sert à quoi, dans ce cas, de venir me poser cette question? Alors que toi-même, comme tout le monde a vu que je lisais chez Anta Diop.